Dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser un portail à partir d'un cahier des charges prédéfini. Le cahier des charges est donné sur la description de la vidéo. Il est décrit comme suit. Deux modes de fonctionnement sont possibles. En mode manuel, l'ouverture du portail se fait en maintenant le bouton poussoir Open appuyé. Et si le bouton est relâché, le portail s'arrête. De même, pour la fermeture du portail, elle est réalisée par le bouton Close. Si ce bouton est appuyé, le portail se ferme. S'il est relâché, le portail s'arrête. En mode automatique, l'ouverture du portail se fait en appuyant une seule fois sur le bouton Open et sa fermeture est réalisée 30 secondes après son ouverture. Dans la présente vidéo, nous allons nous intéresser uniquement au mode automatique. Pour concevoir un système automatisé, il faut disposer d'un cahier des charges et aussi d'un outil qui permet de modéliser le système et de décrire le comportement attendu de la partie commande. Dans notre cas, nous allons utiliser le logiciel AutomGen. Pour concevoir un projet pour réaliser un projet d'automatisation, nous allons tout d'abord insérer un automate programmable dans le menu AutomSim. Dans le menu AutomSim, nous allons créer une page dans laquelle nous allons réaliser l'automate. Donc le travail est constitué de deux différentes parties. La première partie, c'est la réalisation de schéma de raccordement des entrées et sorties de l'automate que nous allons réaliser sur cette page. Et l'autre partie concerne la commande de ce portail avec un programme qui sera réalisé dans le menu Folio. Donc on va commencer maintenant par la partie automate que nous allons réaliser sur cette page. Sur cette page, avec le bouton droit de la souris, on ajoute un objet et on va insérer dans objet prédéfini autre, on va insérer l'automate que nous allons utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser par exemple un automate à 16 entrées et 16 sorties. Voilà l'automate qui est constitué de 16 entrées numérotées de 0 jusqu'à 15, qui sont les bornes d'en bas de l'automate, et les sorties qui sont numérotées de 0 jusqu'à 15 et qui sont représentées par les bornes d'en haut de l'automate. Maintenant, on va insérer les différents éléments qui permettent de réaliser le raccordement des entrées et sorties de cet automate, en se basant bien sûr sur le cahier des charges en mode de fonctionnement automatique. Dans ce cas, nous allons avoir besoin uniquement du bouton Open, malgré que sur le pupitre, plusieurs boutons sont représentés. Il y a le bouton de contact entre l'arrêt et la marche du moteur, les boutons fermeture, le bouton arrêt, et le bouton ouverture avec des indicateurs, des voyants indicateurs de fermeture et d'ouverture du portail. Mais dans notre présentation, nous allons s'intéresser uniquement au mode automatique. Dans ce cas, donc, nous allons utiliser uniquement un seul bouton pour commander le portail. Dans ce cas, nous allons ajouter ici, avec le clic droit toujours, on va ajouter un bouton poussoir pour commander l'ouverture du portail. Dans le menu, on va aller dans le menu électrique, sur le menu contact, et là nous allons choisir un bouton poussoir qui est normalement ouvert. Ce bouton, on va le raccorder à l'input numéro 0. Et on va l'appeler selon la désignation qui est déjà prédéfinie dans un tableau de symboles. Les symboles que nous allons utiliser sont donc les voyants ouverture et fermeture du portail que nous appelons VO et VF. Les bobines de contact ouverture et fermeture qui sont appelées KM1, KM2. Le commutateur, celui-là, position manuelle et position auto, nous n'allons pas le représenter parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo.
On va représenter uniquement le bouton poussoir ouverture portail appelé ouvre. Celui-là, non, c'est pas la peine, on va pas le considérer dans cette présente vidéo. Nous allons par contre considérer les boutons fin de course, ouverture et fin de course, fermeture du portail. Ce qui fait à l'entrée, on aura besoin de 3 contacteurs que nous allons brancher à l'entrée de l'automate. Bon, celui-là, nous allons l'appeler, c'est le bouton ouverture. Dans propriété, on va définir le nom ouvre que nous avons déjà défini dans la table des symboles. Et on va ajouter aussi un autre objet pour représenter les fins de course. Toujours dans le menu contact, nous allons choisir un bouton qui représente un capteur de fin de course mécanique qui est représenté normalement par un contact normalement ouvert. Celui-là, on va le raccorder à l'adresse input numéro 1. Et on va l'appeler, on va lui donner le symbole fin de course ouverture, FCO. Et on va faire une copie de cet objet pour le fin de course fermeture. Donc on va changer juste le nom, on va mettre FCF, okay. Et on va le raccorder à l'input numéro 2. Et les autres bornes, les autres extrémités de chaque contact, nous allons les relier ensemble à une alimentation 24 volts de l'automate. Cela signifie que si un contact est fermé, il y aura un passage de 24 volts entre l'entrée et la sortie de l'automate qui va alimenter les éléments de sortie de l'automate qui sont les bobines de contact KM1 et KM2 qui vont actionner à leur tour le contact principal de l'alimentation du moteur. Et ainsi que les voyants aussi, les voyants ouverture et fermeture qui sont les éléments de sortie que nous allons insérer à la sortie de l'automate. On va ajouter, dans ce cas, pour les voyants, on va aller dans les éléments de sortie et on va choisir l'objet voyant pour représenter le voyant ouverture portail. Ce voyant, on va lui associer le symbole VO qui signifie ouverture du portail. On va aussi lui donner une couleur distincte, par exemple la couleur verte ou bien une autre couleur. Okay. On va le relier à l'adresse output numéro 1. Nous allons aussi ajouter la bobine de contact, une bobine de contact KM1. On va lui donner le nom du symbole KM1. On va la raccorder à l'output numéro 1. Et les autres extrémités des objets vont être également reliées ensemble à une tension 0 volt, un point commun 0 volt. Donc on va ajouter un point commun dans le menu alimentation, on va choisir le commun 0 volt.
Bon, on va, on va d'abord copier cet ensemble pour le KM2. Donc c'est les mêmes objets, on va faire une copie. Dans ce cas, ce voyant, on va l'appeler VF. On va lui donner une autre couleur différente de celle ouverture. On va lui donner par exemple la couleur rouge. Okay. Et celui-là sera le bobine de contact KM2. Ok. Et on va raccorder ce voyant à l'adresse de sortie output numéro 2 et l'autre KM2, on va la raccorder à l'adresse output numéro 3. Et les sorties, on va les relier au point commun. D'après ce schéma de raccordement, on voit bien que si un bouton d'entrée est actionné, il y aura le passage de 24 volts entre l'entrée et la sortie selon le programme de raccordement désigné, selon le programme que nous allons implémenter dans cet automate. Donc pour l'instant, nous avons terminé le schéma de raccordement de l'automate, des entrées-sorties. Il reste la partie puissance de l'automate. Du projet. Dans ce cas, la partie puissance, elle est représentée par le moteur qui actionne l'ouverture et la fermeture du portail. Donc on va aller dans le menu moteur et on va choisir un moteur triphasé. Et à ce moteur, nous allons ajouter une alimentation triphasée indépendante de l'alimentation de l'automate, une alimentation de tension plus élevée. Dans ce cas, nous allons choisir une tension triphasée, la ligne L1, L2 et L3. Bien sûr, il faut ajouter aussi ici le contact qui va raccorder l'alimentation au moteur. Dans ce cas, nous allons choisir un contact qui est normalement ouvert, celui-ci. On va le transformer en triphasé. On va d'abord lui donner le nom du symbole. On va le relier à la bobine de contact KM1. Et on va ici ajouter 3 interrupteurs pour le rendre triphasé. OK. Ensuite, on va relier les 3 faces correspondantes pour alimenter le moteur. Et bien sûr, on sait que pour avoir un moteur qui tourne dans 2 sens différents, il faut avoir 2 alimentations différentes. Il faut inverser au moins, il faut inverser 2 différentes phases pour faire inverser le sens de rotation. Donc si KM1 est raccordé de cette sorte pour faire tourner le moteur dans un sens, on va ajouter un autre contacteur KM2 qui va être raccordé inversement pour le faire tourner dans l'autre sens. Ce contacteur sera relié à la bobine KM2 qui représente la fermeture du portail.
Et le raccordement sera de sorte que la phase 1 sera reliée à la phase 1, toujours, du moteur. Par contre, les deux autres phases, elles vont être inversées. On va relier la phase 2 du contact à la phase 3 du moteur. Et la phase 3 du contact, on va la relier à la phase 2 du moteur pour permettre l'inversion du sens de rotation du moteur. Voilà le schéma de raccordement d'un portail, d'un automate programmable, d'un portail automatisé. Maintenant, on peut compiler, mais on n'aura pas de résultat à ce stade parce que nous n'avons pas encore implémenté le programme dans cet automate. Donc l'action de l'un de ces boutons ne donnera aucun résultat et aucune action ne sera effectuée. Parce qu'il n'y a pas de programme et il n'y a pas de liaison entre les entrées et les sorties de l'automate. Cette liaison, on va la réaliser dans la page folio, dans laquelle nous allons écrire le programme qui permettra de faire fonctionner cet automate selon ce qui est décrit dans le cahier des charges. Dans ce cas, nous allons dans le menu folio, avec le clic droit, nous allons ajouter un nouveau folio dans lequel nous allons tracer, d'abord on va arrêter la compilation, on va tracer le programme à exécuter. Le programme qui va être réalisé avec Graph7, bien sûr, la règle de Graph7, toujours on commence par une étape initiale qui est numérotée l'étape 0. Après l'étape initiale viendra une transition. Et après une transition, toujours entre deux étapes consécutives, une transition. Et après la transition, il viendra l'étape suivante qui est l'étape 1. Maintenant, d'après le fonctionnement décrit par le cahier des charges en mode automatique, l'ouverture du portail se fait en appuyant une seule fois sur le bouton Open et sa fermeture est réalisée 30 secondes après son ouverture. Donc à partir de ce cahier des charges, on déduit que le passage de l'état initial qui est supposé le portail fermé à l'étape 1, elle est conditionnée par l'action du bouton Open ici, qui est représenté par le symbole. Bon, ici, nous n'avons pas encore ajouté la table des symboles. Donc, il faut d'abord ajouter ici dans ce menu symbole, il faut créer une table de symboles que nous allons utiliser. Ici, nous allons ajouter tous les symboles que nous avons utilisés dans cette automate et qui sont aussi définis dans cette table. Nous, on va s'intéresser uniquement à ce projet, donc on va insérer uniquement les symboles que nous avons utilisés jusque-là. Bon, avec le clic droit, nous allons ajouter le premier, c'est le bouton ouvre. La variable associée, c'est input numéro 0. Et le commentaire associé à cette variable, c'est bouton, poussoir, ouverture, portail. Portail. OK. Les deux autres variables d'entrée, c'est les fins de course, ouverture. Variable associée, c'est input numéro 1. Et en commentaire, on va mettre fin de course, ouverture, portail.
La troisième entrée, c'est fin de course, fermeture, FCF, raccordé à la variable d'adresse I2. Fin de course, fermeture, portail. OK. Et à la sortie, nous avons le voyant VR, plutôt le voyant ouverture, donc VO. La variable associée, c'est output numéro 0. Comme commentaire, nous allons mettre voyant ouverture, portail. Nous allons ajouter la bobine de contact KM1 qui est raccordée à l'adresse O numéro 1. Comme commentaire, c'est bobine de contact ouverture portail. Bon, le commentaire est facultatif, mais on va l'ajouter quand même. Et la numéro 2, ici c'est le voyant VF. Variable associée, c'est l'output numéro 2. Et commentaire, c'est voyant fermeture portail. OK. Il reste la dernière variable, c'est la bobine KM2. Variable associée, c'est output numéro 3. Celle-ci, c'est la bobine de contact, fermeture, portail. Okay. Maintenant que nous avons défini les symboles, nous allons continuer le programme déjà commencé dans Graph7. Maintenant, on va associer les variables correspondantes pour chaque étape. Cette transition, donc, elle est conditionnée par le bouton poussoir ouvre. Okay. Le passage de l'étape 0 à l'étape 1 est conditionné par l'activation du bouton Open. Et pour cette étape, on lui associe l'action d'ouverture de portail qui est définie par le symbole KM1. Okay. Et on ajoute aussi une seconde action à cette étape qui est représentée par le voyant lumineux qui indique VO qui indique l'ouverture du portail. Okay. Après cette étape, il viendra une transition. Après l'action d'ouverture, celle-ci est arrêtée par le bouton fin de course. Donc cette transition correspond en fin de course ouverture FCO du portail. On a dit qu'après l'ouverture du portail, si on revient au cahier des charges, sa fermeture est réalisée 30 secondes après son ouverture. Donc après cette transition, il viendra l'étape de temporisation de 30 secondes. Cette étape que nous allons numéroter numéro 2, on va lui associer une action de temporisation qu'on va numéroter T0. Okay. Cette temporisation est de 30 secondes. Donc ici, la transition à franchir ici pour passer à l'étape suivante, c'est de définir une temporisation de 30 secondes
d'attente pour l'étape numéro 2. Donc T0 de l'étape numéro 2 est de 30 secondes. La condition qu'il faut affranchir pour passer à l'étape suivante, l'étape numéro 3. Cette étape, c'est l'étape de fermeture. Donc après cette temporisation, le portail va se fermer. Donc ici, l'action à associer à cette étape, c'est l'action représentée par le symbole KM2. Fermeture du portail. Et à laquelle on ajoute une seconde action qui correspond à l'indication du voyant fermeture, VF, qui indique que le portail se ferme. Et après cette étape, c'est le fin de course, la transition qui suit, elle correspond aux fins de course fermeture portail. Donc une fois le capteur de mécanique de fin de course fermeture est activé, à partir de ce moment-là, le portail se ferme et revient à l'étape initiale. Il y aura donc, et là on va fermer la boucle, le cycle et la séquence sera refaite une deuxième. Donc ici nous allons relier ce point à ce point en ajoutant le sens, la flèche de liaison orientée vers le haut. Maintenant, on va essayer d'exécuter pour voir si ça donne un résultat. On va essayer de représenter les deux fenêtres en même temps. On va compiler. Alors, le programme est compilé sans erreur. La boucle bleue se trouve à l'état initial, qui est l'état fermeture du portail. Le portail est fermé. Maintenant, en actionnant le bouton poussoir ouvre, normalement, cette boule va passer à l'étape 1 et la bobine KM1 sera activée et le moteur va tourner dans le sens indiqué par le commutateur KM1. On appuie sur ce bouton. Voilà, donc KM1 est activé et le moteur tourne dans le sens anti-horaire, le sens désigné par la bobine KM1. KM2 est toujours ouvert. Et ici, les sorties de l'automate, nous avons la LED, le voyant ouverture qui est allumé en couleur verte et la bobine KM1 qui est en rouge. Donc les deux adresses de sortie O0 et O1 sont en rouge, elles sont activées. Il y a le passage de la tension 24 volts entre l'entrée et la sortie de cet automate qui indique que la bobine KM1 est actionnée et le moteur tourne dans l'autre sens. Maintenant, si le fin de course ouverture est activé, en ce moment, le portail n'est pas entièrement ouvert. Donc, il suffit d'activer ce capteur de fin de course. La boule va passer à l'étape de temporisation. Une temporisation de 30 secondes sera lancée et le portail se refermera après avoir achevé cette temporisation. Maintenant, pour simuler l'ouverture du portail, donc on va simuler l'activation de ce bouton. On va l'activer ici manuellement. Là, le portail, donc le courant va passer par cette adresse. Il va
Bon, là, une temporisation, donc aucune bobine n'est activée et le moteur est à l'arrêt. Les deux bobines KM1 et KM2 sont ouvertes et le moteur à l'arrêt. Une fois cette temporisation est achevée, la bobine KM2 sera activée et le portail se referme. Voilà, KM2 est activé, le moteur tourne dans l'autre sens, le sens contraire. Et maintenant, on va voir les sorties de l'automate. On trouve que le voyant indiquant la fermeture du portail est allumé et la bobine KM2 en rouge est activée. Les deux adresses, donc O2 et O3, sont alimentées, sont sous tension. Maintenant, pour arrêter le portail, il va s'arrêter quand le fin de course fermeture est activé. Mais ici, comme nous avons représenté une simulation manuelle des capteurs, donc il faut puisque le portail se ferme, donc ce capteur mécanique devait être normalement ouvert. Avant d'activer le fin de course, si j'active le fin de course, la boule va revenir à l'étape initiale et le portail et le moteur s'arrêtera de tourner. Je vais l'activer manuellement. Là, le moteur s'est arrêté. Les deux contacteurs sont ouverts et la boule est revenue à l'étape initiale. Et voilà, aucune sortie de l'automate n'est activée pour cette étape. Voilà donc le programme d'automatisation du portail qui fonctionne et dans la vidéo qui suit, nous allons voir d'autres exemples. Nous allons également voir comment réaliser un pupitre sur lequel nous allons regrouper tous les boutons de commande qui représentent le dialogue entre l'homme et la machine. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.